Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis un petit peu fatigué, on est allé tourner une vidéo et tout hier soir. C'était assez dur, mais c'est toujours un plaisir déjà de faire les vidéos et aussi de vous partager ça. Donc tant pis, on fait avec la fatigue un peu. Donc pour le coup j'ai l'abonné qui m'a donné ce pot là. Mais c'est un pot de Peugeot et en plus il est bridé. Donc je me demande si j'avais un gros doute sur le fait que ça puisse aller sur le moteur. Donc j'ai finalement été acheter un pot Bidalo que vous voyez là de booster. Et pour la petite histoire, j'avais exactement le même 2 semaines avant que j'attaque ce projet, que j'ai découpé en morceaux pour récupérer la cartouche pour mon bêta. Donc grosse connerie, j'aurais jamais dû le faire. Donc ça c'est du coup un pot de booster. Donc si il y va vraiment pas et qu'il faut beaucoup le modifier, je pense que je vais éviter ce coup-ci de le découper et de le modifier. Et parce que si jamais du coup, ça me plaît vraiment ce projet et qu'on veut l'améliorer, on partira peut-être du coup sur un moteur de booster. Donc dans ce cas ça serait dommage d'avoir abîmé le pot parce qu'il est même pas bosselé ni rien. Même s'il manque la fixation de la cartouche, tout ça, bon c'est pas très grave. Donc j'ai pas du tout essayé encore de les présenter pour voir s'il y en a un des deux qui peut éventuellement y aller. C'est un peu compliqué tout en tenant la caméra. Donc lui, il pourrait potentiellement y aller, ça c'est sûr. Alors celui de booster, je sais pas du tout s'il y a assez de place du coup pour qu'il passe là dedans, comme ce que j'avais pensé faire. Déjà le problème c'est que les fixations ne sont pas du tout au même endroit. C'est pas droit, c'est de travers. Et ensuite le démarreur il va m'emmerder, mais à la limite le démarrage je m'en fous. Bon, après à voir si au niveau du reste ça peut aller. C'est à voir. Je sais pas lequel je vais mettre, mais en tout cas j'aimerais bien fixer un des deux juste pour pouvoir essayer de démarrer. Il me manque encore quelques trucs à faire, mais j'aimerais pouvoir essayer de le démarrer aujourd'hui. Donc je vais m'y coller et je vous tiens au courant. Donc voilà, mise en place du pot d'échappement. Ça m'a pris un peu de temps. Vous apprécierez la patte de fixation totalement faite à l'arrache. Mais je voulais que ça retienne un petit peu le pot. Parce que dans tous les cas, si jamais ça marche, il faudra le débrider parce qu'il est bridé ce pot. Donc je redémontrerai, je ferai peut-être quelque chose de mieux. Ou pas, ça on verra. Donc là je viens de remettre le faisceau électrique. Moi je l'ai caché là derrière. Donc et pareil, un petit filtre sur le carbu. Et parce qu'en fait je voudrais essayer de le démarrer pour que ça m'occupe. Donc je vais mettre ce petit réservoir là en place. Parce que je sais pas si je l'ai raconté, mais de l'autre côté du cadre, il est fendu, il faut faire la brasure dessus. Donc le réservoir du cadre en lui-même il fuit pour l'instant. Donc on va pas pouvoir mettre de l'essence directement dedans, donc je vais prendre ce petit bidon là, enfin ce petit réservoir, et je vais le poser et mettre une petite durite et essayer de démarrer, parce que j'ai vraiment besoin qu'il démarre et voilà. L'équipe, comme vous pouvez voir, le faisceau il traîne à l'arrache alors que je venais de bien le ranger, mais le problème c'est que ça marchait pas. Donc j'ai passé une petite demi-heure là avant de comprendre. Ah, je vois que ça piste l'essence. Bon, en même temps je suis branché en direct, mais voilà, ça démarre et qui se cache là, qui fait du bruit là. Ça donne envie d'aller l'essayer. Enfin voilà, je vais pouvoir tout bien arranger maintenant et voir ce que je fais pour ce carbu et ce réservoir là. Salut l'équipe, ça y est on est de retour. Donc j'ai pu bien avancer, il y a un peu de bruit parce que j'ai le groupe électrogène qui tourne à côté là. Donc le pot est en place, cadre d'accélérateur en place. J'ai remonté le frein, j'avais pris vite fait cette poignée là mais j'en ai une neuve. Et bien sûr comme un con je l'ai oublié chez moi. Parce qu'il faut au moins que j'ai le frein arrière. Après j'ai emprunté la selle d'un abonné, mais il va falloir que je lui rende. Donc il faut vraiment que je trouve au plus vite une selle.
Il me manque les cale-pieds. Je vais essayer de mettre juste une barre filetée parce que j'ai commandé les cale-pieds mais je ne les ai pas reçus encore. Et ensuite sur le réservoir de l'autre côté, il me faut faire de la brasure parce que le réservoir il est fissuré. Du coup il fuit le réservoir de la mob. Donc j'ai mis en place ce réservoir là pour le démarrer. J'ai même fait un petit test. Donc là on va s'attaquer aux quelques finitions pour pouvoir aller pour pouvoir tester vraiment la mob. Donc du coup il me faut faire une petite pointe de soudure ici. Et il me faut trouver un moyen de fixer le réservoir et de le protéger un petit peu du moteur. À ce niveau là je vais le caler. Et on devrait être en mesure de pouvoir aller rouler. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu aujourd'hui. Et j'espère qu'en fin de cette vidéo on pourra enfin aller faire un petit essai. Voilà. Donc voilà, j'ai fabriqué cette plaque là. On est parti sur un certain bricolage maison, mais c'est exactement ce qu'il faut. Elle va venir là comme ça pour pouvoir caler le réservoir et aussi la fixer. Et vu que maintenant on attaque quand même un petit peu les finitions, on va la peindre en noir avant de l'installer. Et pareil tout le reste, ce qui a été soudé et tout, on va le peindre pour pas que ça rouille. Donc voilà, donc fabrication de la petite plaque qui va aller bien là. Ça protégera un petit peu contre la chaleur. Et même le moteur, parce qu'on n'a pas beaucoup de débattement à l'arrière, il ne viendra pas toucher. Donc ça devrait bien se passer. Pendant que notre petite plaque sèche, j'ai nettoyé complètement le réservoir. Comme vous pouvez voir, il est devenu tout propre. Mais bon, blanc c'est un peu trop brillant. Donc on va lui offrir un petit lifting de guerre. Je vous laisse imaginer. Je vais essayer de boucher l'entrée avec quelque chose, voilà, comme ça, parfait. Et je vais vous montrer une fois que j'ai tout monté. Salut l'équipe. Donc du coup, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, voilà, je me suis bloqué complètement le dos. Et sauf que j'avais presque fini du coup le proto, au moins il était presque en état de rouler. Donc là je peux plus bosser dessus. Donc du coup je vais travailler la madame. Donc c'est ma compagne qui va le finir. Je vais la diriger un petit peu. Ça va faire du bien. Je vous montre un petit peu l'avancée. Donc du coup j'avais ressoudé du coup la barre ici que j'avais dû découper pour rallonger le cadre par rapport à l'amortisseur. Du coup voilà, j'ai ressoudé la petite barre là. C'est surtout pour l'esthétique, que ça redonne un peu la forme du cadre. J'avais remonté du coup le réservoir, et je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai remonté le réservoir, le petit réservoir là. J'avais fabriqué une petite plaque en tôle en dessous. Et voilà, donc là on est presque complet. Il nous manque à mettre la nouvelle poignée, parce que celle-là elle est pourrie. Donc j'en ai ramené une flamme neuve. On va mettre une nouvelle poignée pour le frein arrière. On va aussi mettre des poignées propres. Et il faudra aussi brancher le coupe-circuit. Parce que là pour l'éteindre il faut bloquer l'allumage avec le pied. C'est assez sauvage. Et on ne sait jamais s'il vient à s'emballer. Ça peut être un peu compliqué. Donc il reste ça. Et ensuite on va mettre une barre filetée là pour faire office de cale-pied. Parce que j'attends encore les cale-pieds qui seront du coup fixés sur la barre. Donc ça tombe bien. Là je vais juste la laisser un peu longue pour poser les pieds dessus. Voilà. Donc je fais avancer au plus la madame. Et on verra si on ira faire un tour avec après. Donc voilà l'équipe, normalement il est prêt pour un premier essai. On a mis en place, j'ai le dos complètement bloqué, c'est la grosse galère. On a mis en place une sorte de cale-pied. On a branché le coupe-circuit, parce qu'il n'y avait pas de coupe-circuit. On a mis d'autres poignées dessus. On a changé du coup, on a mis un truc d'embrayage de dirt quoi. Pour pouvoir le frein arrière, pour pouvoir s'arrêter un petit peu quand même, parce qu'on n'a que le frein arrière pour l'instant. Et voilà, après on a fignolé 2-3 trucs, mais normalement là, il devrait être en mesure de faire un essai. Donc bien sûr ça va pas être moi, parce que j'ai putain de mal au dos. Et du coup, on va mettre un peu d'essence et je vais faire tester un abonné qui est avec moi là. C'est lui qui va faire un petit essai pour vous montrer qui roule et voilà. Donc voilà, c'est monsieur Bruno qui va faire le test parce que comme moi je peux pas rouler. Et comme vous pouvez voir, il a mis les chaussures de sécurité. Ouais. Voilà, on prend bien soin de la sécurité putain. Puis il a le turbo qui souffle dedans. Bref, on a mis la petite plaque KTM. Donc vas-y, à toi l'honneur, démarre et roule. Et si tu te casses la gueule, ben, tu es le seul responsable.
Oh là, déjà ça a failli partir dans le mur. Et là déjà, je fais ça après. Ouais, on fera après un petit test de vitesse. À fond. Bah, c'est pas le test officiel, hein, c'est pour vous montrer que ça roule. J'espère que j'ai tout bien serré. Bon, ça marche pas trop mal. Après, en termes de vitesse de pointe, faut savoir que le pot il est bridé. Donc, après, c'est pour voir si ça plaît ou pas. Si ça me plaît, on y fera peut-être un autre moteur. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon, on a téléchargé une petite application pour essayer de voir la vitesse à laquelle on va. Donc, on va tester ça. Donc, normalement, on a chopé une petite appli là qui va nous montrer la vitesse max du coup. Donc, il va mettre ça dans la poche et il va essayer de le pousser à fond pour voir un petit peu. Bon, à mon avis, moi je viserai sur un 40, 45, pas plus. Hein. Il a le pot bridé, donc là j'ai viré le filtre à air. Bon. Ce qui me dit qu'à fond il s'engorge. Et il roule bizarre là. Hein. Ça s'engorge. Ouais. Regarde voir la vitesse. Hein. Si ça a marché cette histoire. 41. 41 km/h. Eh ben c'est pas fameux du tout. Hein. Va falloir qu'on regarde pourquoi il s'engorge. Donc voilà l'équipe, c'était la petite vidéo sur la suite du proto. Donc maintenant il va falloir s'occuper un petit peu plus de la mécanique pour le faire fonctionner comme il faut. Et j'espère bientôt pouvoir rouler avec moi-même. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.